Alors bonjour à tous, aujourd'hui un nouvel enregistrement, on est donc le dimanche, il est 16h32 et je tiens à vous dire avant de commencer que je change de source audio parce que c'est très compliqué pour moi de faire des audios en ce moment avec le micro habituel que j'utilise pour faire les vidéos, donc j'ai décidé d'utiliser le dictaphone de mon téléphone, ce qui va causer peut-être un grand changement de son, mais je vous prie d'être compatissant avec moi car c'est pour moi plus de facilité de transport car c'est une logistique assez lourde pour moi de mettre le micro qui est assez gros sur le PC, de devoir déplacer le matériel et le PC à chaque fois pour faire les audios, donc ayez un peu de compréhension. Tant que vous avez un bon niveau de son, dites-moi quoi si ça ne vous convient pas, je changerai à partir de ce moment-là. Donc l'écriture d'aujourd'hui sera basée sur l'écriture de Samson qui se trouve en Juges chapitre 16. Je vais lire au nom du Seigneur. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions le maîtriser. Nous l'attacherons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. Delilah dit à Samson: Dis-moi donc d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait t'attacher pour te dompter. Samson lui répondit: Si on m'attachait avec 7 cordes fraîches qui ne soient pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais pareil à un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Elle l'attacha avec ses cordes. Or des hommes se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle dit à Samson: Les Philistins sont sur toi, Samson. Il cassa les cordes aussi facilement qu'un cordon de chanvre rongé par le feu, et l'on ne sut pas d'où venait sa force. Delilah dit à Samson: Tu t'es moqué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, indique-moi donc avec quoi il faut t'attacher. Il lui dit: Si on m'attachait avec des cordes neuves, dont on ne se soit jamais servi, je deviendrais faible et je serais pareil à un autre homme. Delilah prit des cordes neuves, avec lesquelles elle l'attacha, puis elle lui dit: Les Philistins sont sur toi, Samson. Or des hommes se tenaient en embuscade dans une chambre. Samson cassa comme un simple fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson: Jusqu'à maintenant tu t'es moqué de moi, tu m'as dit des mensonges, indique-moi avec quoi il faut t'attacher. Il lui dit: Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne d'un métier à tisser. Elle les fixa au moyen d'une cheville, puis elle lui dit: Les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla et arracha la cheville du métier à tisser ainsi que le tissu. Elle lui dit: Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et que tu m'as pas indiqué d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à lui harceler de paroles et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. J'ai perdu le passage. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais pareil à tout autre homme. Voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, Delilah envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: Montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis, ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: Les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla et dit: Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes en bronze. Il dut tourner la meule pour le blé dans la prison. Alors, aujourd'hui, cette histoire de Samson, qui prend donc une femme qui s'appelle Delilah, et Delilah est soudoyée en vue de dire aux ennemis de Samson d'où lui vient sa grande force pour pouvoir le capturer et l'emmener prisonnier. Donc, une fois n'est pas coutume, qui est la femme de Samson? Vous savez, comme on dit depuis toujours, que toute écriture est inspirée de Dieu et rend témoignage d'un seul, de Jésus-Christ, d'accord, qui est l'Éternel fait chair. Or, aujourd'hui, il faut qu'on voit Jésus-Christ au travers de cette écriture de Samson et de sa femme Delilah. Alors, il y a plusieurs informations. Il nous est dit que la puissance de Samson réside dans sa chevelure, ok? Car il dit à Delilah vers la fin que si on lui rase la tête, sa force l'abandonne, ok? Sur ce point-là, il ne ment pas, c'est la vérité. Lorsqu'on lui rase la tête, sa force l'abandonne, ce qui fait qu'il finit par être capturé. Ok? La Bible a beaucoup de versets quant à la chevelure.
la chevelure du jeune homme et la chevelure du vieillard, d'accord? Ce qui est considéré comme un jeune homme, comme nous le dit, il me semble que c'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, que le jeune homme, c'est l'homme qui est charnel, d'accord? Tandis que le vieillard, les cheveux blancs sont comme une couronne pour le vieillard, comme le dit, c'est soit psaume, soit proverbe. Les cheveux blancs sont une couronne, c'est-à-dire que celui qui a les cheveux blancs, ce qui est considéré comme un vieillard, c'est celui qui est adulte en Jésus-Christ, qui a déjà, qui se comporte non plus de manière charnelle, mais de manière spirituelle. C'est pourquoi vous verrez qu'avec les 24 vieillards d'Apocalypse, aujourd'hui les 24 vieillards ne sont pas au ciel, non. Les 24 vieillards représentent en réalité 2 peuples, 12 et 12. Vous savez que la tribu d'Israël est composée de 12 tribus, et aujourd'hui la grâce est aussi accordée aux non-juifs. Il y a donc égalité entre les 2 tribus, 12 et 12, Israël et non-juifs, ce qui nous donne 24. Vous avez donc les 12 patriarches qui concernent Israël et les 12 apôtres qui concernent les nations, ce qui nous fait 24. Ces 24 vieillards-là qui se trouvent en Apocalypse sont donc ceux qui sont arrivés à l'âge adulte, qui sont devenus parfaits en Jésus-Christ et qui vont aller à l'enlèvement. D'accord? Donc l'épisode des 24 vieillards d'Apocalypse concerne ceux qui ont été enlevés, qui sont ressuscités, car c'est ce que nous attendons, la résurrection, que notre corps de chair se transforme en corps de gloire, sans défaut. D'accord? C'est ce que sont ces 24 vieillards. Or, il nous est indiqué ici que la puissance de Samson se trouve dans sa chevelure, et que lorsque Samson est donc rasé, sa puissance l'abandonne. Comme je vous ai dit, la chevelure du vieillard est une couronne pour lui. Or, la véritable couronne, c'est la gloire, c'est la royauté qui a été redonnée à l'homme qui avait perdu cette royauté. C'est-à-dire que l'esprit du Dieu puissant qui vient résider dans l'homme. C'est une gloire supérieure à la gloire de la chair. Comme dirait Paul, nous progressons de gloire en gloire, c'est-à-dire de la gloire de la chair à la gloire de Dieu. Okay, cette couronne-là, c'est la gloire de Dieu. C'est la domination, parce que le roi est celui qui domine. Or, lorsque Jésus-Christ nous donne la domination, il nous donne la domination sur tout esprit impur et sur toute la puissance du mauvais. Il nous donne donc la couronne, et cette couronne, c'est l'Esprit Saint, la gloire du Dieu puissant. D'accord, les cheveux blancs. Donc, ici, on voit que pour dompter Samson, il faut donc lui raser la chevelure, car sa chevelure, c'est sa puissance. Or, quand est-ce que la puissance a quitté Jésus-Christ? C'est lorsqu'il a porté le péché du monde, le péché de son peuple, car oui, le monde pour Jésus, c'est son peuple, car il le dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et vous êtes mes amis si vous connaissez tout ce que j'ai fait. Ceux donc pour qui il donne sa vie, c'est ceux qu'ils connaissent, d'accord? Il faut donc connaître Dieu pour que cette expiation soit pour nous. D'accord? Cette expiation n'est pas pour tout le monde, c'est seulement pour ceux qui ont cherché à connaître Dieu, cherché le royaume des cieux, cherché à connaître et à être connus de Dieu. Or, comment connaissons-nous Dieu? Nous allons voir ça je crois que c'est 1 Jean, on va lire ça tout de suite. Alors, voici ce que dit 1 Jean, chapitre 1, verset... Je vais prendre au verset 3. Non, 1 Jean, chapitre 2, verset 3. Donc, si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Donc là, on voit que celui qui connaît Dieu, c'est celui qui garde sa parole et ses prescriptions.
Or, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui prétendent connaître Dieu, qui prétendent connaître Christ, mais qui ne gardent pas ses prescriptions et qui ne mettent pas en application ses prescriptions. En réalité, ils se trompent eux-mêmes et ils ne mettent pas la vérité en pratique. D'accord? Maintenant, on va lire Éphésiens chapitre 1, je prends au verset 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il a fait former en Christ pour le mettre à exécution, lorsque le moment serait vraiment venu. Donc là, on voit que une fois qu'on fait la volonté de Dieu, qu'on garde ses commandements, on connaît Dieu. D'accord? Et on connaît Dieu aussi, on sait que nous savons que nous connaissons Dieu au fait que Dieu nous l'a accordé avec abondance, sa richesse spirituelle. C'est là que Christ nous dit chercher les trésors qui ne périssent pas, les trésors du ciel, les trésors célestes, que la rouille n'attaque pas, d'accord? C'est ça le véritable trésor. Et quelle est cette richesse? Nous savons que Dieu est riche en compassion, donc ça fait partie des richesses. Et ici, Paul nous dit conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Ah, donc l'intelligence spirituelle, à savoir connaître le langage de Dieu et la révélation qui se cache derrière le langage de Dieu, c'est déjà la connaissance de Dieu. Ça fait partie de la richesse spirituelle. Mais outre l'intelligence spirituelle, la connaissance des mystères, il y a la sagesse spirituelle. La sagesse spirituelle, c'est la mise en application des commandements, tout simplement. Christ nous demande de nous aimer les uns les autres, et comme je vous ai dit, Dieu est riche en compassion. Cette sagesse spirituelle, c'est tout simplement manifester le fruit que produit l'intelligence spirituelle. Vous connaissez Dieu en toute intelligence spirituelle. Maintenant, il faut que vous confirmiez que vous connaissiez Dieu en acte, c'est-à-dire que cette intelligence spirituelle doit se transformer en actes. Ce ne sont plus seulement des paroles, mais il faut être, comme je vous ai dit, riche en compassion, riche en amour, riche en douceur, riche en piété, en fraternité, en bienveillance, et dénué du reste. D'accord? Connaître Dieu, c'est non seulement l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire avoir la connaissance doctrinale, l'enseignement caché, les mystères, mais c'est aussi la mise en application. Ok? Intelligence et sagesse. Comme dirait Apocalypse, la sagesse éclaire l'intelligence. D'accord? C'est ainsi qu'on est puissant non seulement en parole, ça c'est l'intelligence spirituelle, mais aussi en acte, ça c'est la sagesse spirituelle. D'accord? Donc voilà. Voilà, c'est ainsi qu'on connaît Dieu, et c'est que lorsqu'on connaît Dieu, comme l'a dit Christ, je donne ma vie pour mes amis, et vous êtes mes amis si vous connaissez tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire que sa vie est donnée pour ceux qui le connaissent, et ce sang qui a été versé fait ainsi l'expiation. Dieu a donné sa vie pour ceux qui le connaissent. Ok, Dieu a tant aimé le monde là, ce n'est pas tout le monde, c'est son peuple. Ok, si vous faites partie de son peuple, vous serez donc sauvés. Comme l'a demandé à Christ Pierre, il lui dit, qui donc peut être sauvé? Christ lui répond, à l'homme cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pourquoi? C'est une phrase souvent mal interprétée, mal comprise. Christ est en train de dire que à l'homme c'est impossible d'être sauvé. Pour être sauvé, il faut être Dieu. C'est pourquoi pour être sauvé, vous devez faire partie du corps de Christ. D'accord? En esprit. Si vous recevez l'Esprit Saint, vous recevez l'Esprit de Dieu, vous faites donc partie de Dieu et Dieu vous sauvera. Il vous aime comme son propre corps, comme le mari doit aimer sa femme, comme nous dit Paul. Il nous donne donc la nourriture et il prend soin de nous. D'accord? Il nous donne la nourriture et le vêtement. La nourriture, c'est l'intelligence spirituelle et le vêtement, ce sont les œuvres, la sagesse spirituelle. D'accord? Ainsi, nous connaissons notre mari, nous connaissons Dieu, celui dont nous sommes l'épouse, pour aller à la noce, d'accord, pour ceux qui connaissent un peu les Écritures. Donc, revenons à Samson. Vous allez voir que on soudoie Delilah. Delilah est donc la femme de Samson.
Et aujourd'hui, l'épouse de Christ, c'est nous, d'accord? Mais il faut savoir qu'il y a 2 femmes, le peuple d'Israël et les non-juifs, d'accord? Ici, il faut donc bien se situer. Avant la crucifixion, Christ n'est sous la loi, il est donc, comment dire? Il est donc allé voir la femme, la première femme qui est Israël, ok? Israël va le vendre pour le crucifier. Ici, vous avez donc Delilah, à qui l'ennemi demande à Delilah de demander à Samson d'où vient sa grande force. Et par 3 fois, Samson lui dit des mensonges. Or, le mensonge que dit Samson, là, c'est la loi. Pourquoi? Parce que la loi est le mensonge de Dieu. Pourquoi je parle de mensonge de Dieu? Parce que la vérité, c'est la traduction, l'explication de la loi. La loi en elle-même, à appliquer littéralement, n'est pas bonne, c'est un mensonge. La vérité, c'est ce qui se cache derrière les paraboles, d'accord? Donc les paraboles en elles-mêmes qui sont une énigme, c'est ça le mensonge de Dieu. Et le mensonge de Dieu n'est pas comme le mensonge des hommes, c'est-à-dire que ce qui est appelé mensonge de Dieu, c'est Dieu qui dit la vérité, mais de manière énigmatique, sous forme de parabole, sous forme de puzzle, d'accord? C'est ça qui est appelé mensonge de Dieu. C'est pourquoi Delilah, quand Samson lui dit plusieurs choses qui ne fonctionnent pas, Delilah lui dit « Tu ne m'as dit que des mensonges jusqu'à présent », d'accord? Ça, c'est le temps de la loi. D'accord? Donc, vous allez voir que à chaque fois, c'est Delilah qui va attacher Samson. Or, vous savez tous désormais que la femme est la chair de l'homme. C'est donc la chair ici qui vient pour attacher l'esprit. L'esprit fait office, l'homme fait office d'esprit, la femme fait office de chair. D'accord? Quand l'esprit est fort, ici Samson a encore sa chevelure, il a encore sa toute-puissance. Quand l'esprit est fort, la chair qui est Delilah a beau venir pour attacher Samson, cette chair, cet attachement, c'est rien que la chair essaye de mettre sur l'esprit, l'esprit les réduit à néant. L'esprit a la domination sur la chair, d'accord? C'est pourquoi tant qu'il a sa puissance, Samson réussit à se délivrer. Il réussit à se délivrer de l'emprisonnement de la chair, d'accord? Tandis que lorsqu'il est rasé, vous allez voir que Samson, qui a perdu sa force spirituelle, est désormais à la merci de ses ennemis, à cause de Delilah qui l'a attaché, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, lorsque vous regardez des choses qui plaisent à la chair, lorsque vous nourrissez constamment la chair, je parle ici de regarder des vidéos qui font plaisir, d'écouter de la musique qui fait plaisir, de toutes sortes de plaisirs de la chair, vous êtes en train d'augmenter la force de la chair et de diminuer la force de l'esprit. C'est ce que dit Paul. Si par contre vous anéantissez les désirs de la chair et que vous ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire ses désirs, eh bien vous êtes en train d'affaiblir la chair et ainsi en esprit vous êtes en train d'augmenter. Or, ce qui se passe lorsque la chair augmente et que l'esprit diminue, que Samson est donc rasé, que sa force l'abandonne, c'est que les ennemis vont venir et vont capturer Samson. Et c'est ce qui va se passer dans la vie de tous les jours. Si vous nourrissez constamment votre chair, si vous dites oui à tout pour votre chair, c'est que cette chair va devenir une prison et que vous n'aurez plus la domination sur les ennemis, mais qu'au contraire, ce sont vos ennemis qui auront la domination sur vous. Et les ennemis dont je parle ici, c'est des ennemis spirituels, bien entendu, tout ce qui est esprit d'impudicité, esprit de mensonge, esprit de querelle, esprit d'irritation, toutes ces choses-là vont venir vous capturer et vous remettre sous l'esclavage, d'accord? Le Fils vous a affranchi, c'est-à-dire que Jésus-Christ par l'œuvre de la croix vous a
libérer du pouvoir de la chair et anéantit la puissance de la chair. Mais si vous faites ce qui est mal et si vous nourrissez constamment la chair, si vous vaquez aux occupations de la chair au lieu de vaquer aux occupations de l'esprit, cette chair va reprendre vie, elle va reprendre domination et vous allez retourner sous l'esclavage du péché. D'accord? Alors que si vous travaillez aux choses de l'esprit, les choses de l'esprit, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs types de sacrifices qui plaisent à l'esprit. Il y a de la prière, il y a la lecture de la parole, il y a l'écoute des enseignements, il y a l'écoute des cantiques des saints. Il y a plusieurs choses ainsi qui renforcent votre esprit, la communion fraternelle, la prière ensemble. Eh bien, l'esprit va augmenter et la chair, au contraire, va diminuer. Vous allez affaiblir le pouvoir de la chair et lorsque vous affaiblissez le pouvoir de la chair, vous affaiblissez le pouvoir de l'ennemi et son pouvoir sur vous. Parce que l'ennemi a besoin de la chair pour se manifester. D'accord? C'est ce que dit Paul lorsqu'il dit: Je vois dans mon être intérieur la loi de mon intelligence et dans son être intérieur, dans ses membres, dans son être extérieur, dans ses membres, une autre loi qui lutte contre la loi de son intelligence. D'accord? Donc cette chair lutte contre l'esprit. D'accord? Il y a combat perpétuel entre la chair et l'esprit. Et le but, c'est de dominer sur cette chair par l'esprit. Ok? C'est que cette chair soit morte, soit dominée par la puissance du Dieu éternel qui doit se développer en vous continuellement. Sinon, vous allez tomber et vous allez toujours recommencer à zéro. Donc, ici, vous allez voir aussi que ce n'est pas en vain que Dalila utilise le terme dompter. D'accord? Dis-moi donc d'où vient ta grande force, avec quoi il faudrait t'attacher pour te dompter. D'accord? Dompter, c'est réellement dominer. Donc, la chair veut dominer sur l'esprit. La femme veut dominer sur l'homme. D'accord? Aujourd'hui, vous voyez que nous sommes dans une génération charnelle qui se donne à tous les plaisirs de la chair. Eh bien, vous verrez que c'est également pour cela que, naturellement, les rôles sont inversés. C'est ce qu'on appelle le féminisme, la femme qui veut dominer sur l'homme. Les choses naturelles reflétant les choses spirituelles, c'est la chair qui domine sur l'esprit aujourd'hui et non l'inverse. D'accord? Donc, ici, c'est donc Delilah qui attache Samson avec les cordes avant que l'ennemi vienne pour le capturer. D'accord? L'ennemi a donc besoin que la chair grandisse pour avoir tout le loisir de dominer et de te réduire à l'esclavage. C'est pourquoi ici c'est la femme qui doit attacher l'homme, parce que la chair doit grandir pour que l'ennemi puisse faire ce qu'il a à faire. D'accord? Car la chair est le territoire de l'ennemi. Tout comme la terre, que je vous l'ai déjà expliqué, a été donnée comme nourriture au serpent. Et Adam étant fait de terre, la chair d'Adam est donc le territoire du serpent, la nourriture du serpent. Le serpent a besoin de la terre, a besoin de la chair pour se déplacer, pour faire ce qu'il a à faire et pour nous emmener avec lui dans la perdition. Ici, on voit qu'il est bien marqué que des hommes se tiennent en embuscade chez elle dans une chambre. Ok, je vais vous expliquer ça. Les hommes qui se tiennent en embuscade chez elle dans une chambre, les Philistins, les princes des Philistins, les princes, c'est le premier-né. Or, le premier-né, si vous vous référez à Ruben, il est dit de Ruben qu'il est la force, la puissance, d'accord? Le premier-né, c'est la puissance. Donc ici, les princes des Philistins, les Philistins étant l'ennemi, c'est la puissance de l'ennemi, la puissance du diable. Ici, on voit que les Philistins se tiennent en embuscade dans une chambre chez elle. D'accord? Il est bien précisé chez elle. Or, si vous voulez savoir ce qu'est la chambre,
de la femme, eh bien, regardez ce que Christ dit aux disciples. Lorsque tu pries, enferme-toi dans ta chambre et prie là dans le lieu secret, et ton Père voit ce que tu fais dans le secret. D'accord? Il est bien précisé la chambre. Or, la chambre n'est pas une chambre physique. Je vais vous expliquer donc ce qu'est la chambre. On va prendre pour cela 2 Rois. Je prends ça tout de suite. Alors, c'est en 2 Rois, chapitre 4. Je vais prendre au verset 9. Elle dit à son mari: Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. Donc ici, on a la composition de la chambre. D'accord? Or, dans cette chambre, vous verrez qu'il y a un lit, une table, un siège et un chandelier. Or, si vous connaissez les Écritures, vous verrez que vous y retrouvez les éléments du tabernacle de Dieu. Le tabernacle de Dieu qui fait office de temple de Dieu lors de la période de Moïse. D'accord? Et dans ce tabernacle, qui est divisé en 3 parties, il y a donc le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Sur le parvis, c'est là où il y a l'autel pour faire les sacrifices, d'accord? C'est donc là où les animaux sont mis à mort, où les animaux se couchent. Or, se coucher, aller dormir, comme je vous ai dit plusieurs fois, c'est mourir, selon la Bible, comme Étienne qui s'endormit. En réalité, Étienne est mis à mort, il meurt. Donc, le lit, pour aller se coucher, pour aller dormir, fait office d'autel des sacrifices. Vous avez ici le parvis, donc le lit de la chambre, c'est le parvis, c'est l'autel des sacrifices, d'accord? Ensuite, vous avez quoi? Vous avez dans la chambre la table et le chandelier. Or, la table et le chandelier, ce sont les éléments que vous retrouvez dans le tabernacle au niveau du lieu saint, d'accord? La table avec les pains de proposition qui sont éclairés par le chandelier. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez un siège ou une chaise. Attendez, je relis. Un lit, une table, un siège et un chandelier. Oui, voilà, un siège. Or, le siège, c'est quoi? C'est le trône. Vous avez là donc le lieu très saint, là où Dieu siège dans le tabernacle. Donc, les éléments de la chambre qui sont cités, ce sont donc les éléments du tabernacle de Dieu. Or, Paul dit à propos du peuple de Dieu, vous êtes le temple de Dieu en esprit. D'accord? Donc tous ces éléments du tabernacle, ces éléments du temple se retrouvent en nous. La chambre de Delilah, donc, n'est autre que son intérieur. Ces hommes qui se tiennent en embuscade, les Philistins, l'ennemi, sont donc à l'intérieur de Delilah, à l'intérieur de la femme. D'accord? Donc lorsque Christ nous demande, lorsque vous priez, fermez votre porte, priez votre Père dans votre chambre, cette chambre-là, ça signifie tout simplement rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, nous-mêmes qui sommes le tabernacle de Dieu, afin de prier Dieu. C'est pourquoi il y a plusieurs étapes dans la prière, car tout comme il y a 3 parties au tabernacle, il y a donc 3 parties dans la prière. 3 sacrifices. Vous avez la repentance, qui est le lieu du lit, c'est-à-dire le lieu du sacrifice animal qui est sur le parvis. Là, c'est le sacrifice de repentance, d'accord? Si vous voulez voir les types de sacrifices, je crois que c'est en Lévitique, au 1er chapitre, il me semble. Oui, c'est en Lévitique. Donc, il y a 3 types de sacrifices, plus l'Holocauste. Il y a donc le sacrifice de repentance, le sacrifice de communion et le sacrifice d'expiation. Ok. Or, si on va voir en hébreu, il est écrit que Christ est entré dans le lieu très saint, non avec le sang d'un animal, mais avec son propre sang, afin de faire l'expiation. Car c'est en entrant une fois par an dans le tabernacle que l'expiation était faite. Et elle était faite en entrant dans le lieu très saint. D'accord? Donc le lieu très saint, là où il y a le siège,
c'est le sacrifice d'expiation. Le lieu où il y a la table et le chandelier, c'est le sacrifice de communion, parce que nous sommes en communion avec le pain, d'accord? Nous formons un même pain, nous tous. C'est donc là que nous sommes en communion à la chair et au sang de Christ. Et l'autel des sacrifices qui est sur le parvis, ça c'est le sacrifice de repentance, car c'est là que l'on fait brûler la chair, d'accord? Et c'est un changement de chemin, car on ne vit plus selon la chair, mais selon l'esprit. Donc il y a 3 sacrifices à faire lorsque vous entrez en vous-même pour faire une prière. Il y a un chemin à parcourir, d'abord le parvis, ensuite le lieu saint, ensuite le lieu très saint. C'est-à-dire que la prière, qui est un sacrifice, il faut d'abord que vous faites le sacrifice de repentance, vous demandez pardon pour vos fautes de la journée, et toutes les fautes que vous avez commises, les mauvaises pensées, etc. Ensuite, vous avancez, vous allez dans le lieu saint, c'est-à-dire que vous priez pour être en communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est quoi? C'est rendre gloire à Dieu, mais pour rendre gloire à Dieu, il faut avoir l'enseignement. D'où Christ qui dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. C'est-à-dire que pour adorer dans ce sacrifice de communion, dans cette prière de communion, il faut connaître Dieu, il faut avoir l'enseignement, la révélation, d'accord? Il faut être habitué à la révélation pour bien prier, pour bien adorer. Une fois que vous avez adoré Dieu dans le lieu saint, le lieu de communion au pain et à la parole, eh bien, vous avancez, vous avez le lieu très saint, c'est là où vous obtenez grâce, vous obtenez expiation. Ça, c'est la prière où vous faites vos demandes afin d'obtenir grâce, d'accord? Pour que Dieu vous permette d'expier vos fautes. Si vous avez des mauvaises pensées, il faut lui demander de retirer ça de vous. Si vous êtes dans la pudicité, il faut lui demander grâce pour qu'il retire ça de vous. Enfin, vous m'avez compris, le lieu très saint, c'est le lieu de l'expiation. D'accord? Donc, dans une prière, lorsque vous entrez dans votre chambre pour prier, c'est-à-dire que vous parcourez les éléments du tabernacle, c'est d'abord une prière de repentance, vous vous excusez tout d'abord. Ensuite, il y a le lieu de la communion, vous adorez Dieu et dites la grandeur de Dieu en ayant la connaissance nécessaire pour le faire. Et ensuite, enfin, vous avez l'expiation. Vous demandez grâce à Dieu de vous retirer tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas bon, et pour faire vos demandes diverses. D'accord? Et quand je dis vos demandes diverses, ce n'est pas demander à Dieu de vous fournir une voiture. Enfin, vous pouvez le demander, tout dépend. En réalité, si cela est utile à l'œuvre de Dieu, vous pouvez demander. Si c'est une voiture pour aller se déplacer à l'assemblée, là, vous pouvez demander. Si vous n'avez pas assez d'argent pour vous déplacer jusqu'à l'assemblée ou pour accomplir la doctrine qui demande de donner à ceux qui vous enseignent, eh bien là, vous pouvez demander que Dieu vous bénisse au niveau de l'argent. D'accord? Mais il faut toujours que ce soit dans le but de servir Dieu. Si c'est simplement pour avoir une grande maison qui est utile à vous pour avoir de l'espace, eh bien ça, c'est de la vanité, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas au plan de Dieu. D'accord? C'est pourquoi Christ, je vais répéter ce qu'a dit un frère, le frère Philippe Mokenge, c'est pourquoi Christ dit de ne pas multiplier les vaines paroles, mais tout d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Donc lorsque vous priez, il faut, comme Salomon, demander à connaître Dieu dans l'intelligence spirituelle et comme Salomon, demander la sagesse. Ok? Lorsque Salomon a demandé la sagesse spirituelle, c'est-à-dire la mise en application de la saine doctrine et de l'enseignement, de porter du bon fruit, un bon fruit qui soit durable, car comme l'a dit Christ, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portez du fruit et que ce fruit demeure, d'accord? Tous les bons fruits qui viennent de l'esprit. Demander cette sagesse et se comporter avec sagesse, c'est ça ce qui est primordial aux yeux de Dieu. Et comme l'a dit Christ, le reste vous sera accordé par-dessus. Ok? Pourquoi? Parce que le reste, Dieu sait que vous en avez besoin, mais c'est de la vanité.
lorsque Christ dit de ne pas multiplier les paroles vaines comme les païens, c'est-à-dire que tout ce qui est vain, tout ce qui est vanité, il suffit de lire le livre de Ecclésiaste. Avoir des femmes, c'est vanité. Avoir de l'or, de l'argent, c'est vanité. Tout ce qui concerne les choses terrestres pour Dieu, c'est vanité. Okay, donc lorsque vous demandez des choses terrestres à Dieu, des choses pour votre vie de tous les jours, en réalité, c'est de la vanité. Ce que Dieu aime, par contre, c'est lorsque vous lui demandez de pouvoir être assujetti à son nom, de pouvoir être dominé par son esprit, de faire les œuvres de son esprit et de le connaître dans la vérité. Ça plaît à Dieu. Tout ce qui est terrestre, toutes les autres demandes qui sont terrestres, c'est de la vanité qui est tout à fait inutile. C'est ce qu'a dit aussi Jésus à Marthe, lorsque Marthe s'affairait pour les tâches du service, elle va un peu partout et elle finit par dire à Jésus, dis à ma sœur de venir m'aider, parce que sa sœur était au pied de Jésus et elle écoutait les paroles de Jésus. D'accord ? Et Jésus répond à Marthe, 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 tu t'agites pour bien des choses, une seule est nécessaire, ta sœur a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. La bonne part que la sœur de Marthe avait choisie, c'était d'écouter les paroles de Dieu. D'accord ? Tout le reste, pour Jésus, c'était de l'agitation inutile, c'était de la vanité. D'accord ? Parce que ça ne servait pas à Dieu, mais ça servait aux choses terrestres. C'est pourquoi lorsque vous priez, demandez la sagesse à Dieu et l'intelligence. D'accord ? Que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, qui donnera sans reproche. D'accord ? Le reste, c'est de la vanité. Lorsque vous demandez, rentrez en vous-même, c'est-à-dire dans le tabernacle, et suivez le processus de la prière pour que vous priez bien. Hein, c'est pour ça que les disciples ont demandé à Jésus de les enseigner à prier, comme Jean le Baptiste l'avait enseigné à ses disciples. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la prière, il y a un processus à suivre. Et ce processus, comme je vous ai dit, c'est le processus des différentes zones du tabernacle. D'abord, la repentance, s'excuser pour ses fautes. Ensuite, la communion, adorer Dieu. Ensuite, demander grâce, faire ses demandes. D'accord ? Ça, c'est le processus de la prière. Donc, ici, revenons à Delilah. Je vous ai donc dit que les Philistins, il est écrit que les Philistins se tiennent en embuscade dans une chambre chez elle. Vous voyez donc que lorsque Delilah attache Samson, c'est pour que les Philistins prennent domination sur Samson. Or, vous avez là l'œuvre de la croix. C'est-à-dire que les Philistins qui étaient cachés dans la chambre de Delilah, qui étaient à l'intérieur de Delilah, vont se déplacer, vont faire un déplacement pour passer de l'intérieur de Delilah à venir sur Samson, pour le prendre au piège. D'accord ? Là, vous avez l'œuvre de la croix, c'est-à-dire que tous les esprits mauvais qui étaient sur nous ont fait un déplacement, ont été transférés sur Christ. Ok ? Et lorsqu'il a porté nos péchés pour faire l'expiation, eh bien, la puissance de Dieu qui était en lui l'a quitté. D'accord ? D'où le fait que Christ dit, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné ? C'est simplement son esprit qui le quitte. Il ne reste plus que le corps de chair qui est là pour porter le péché du monde et être sacrifié. Ok ? Pour que Dieu anéantisse la puissance du péché sur la chair. C'est ça l'œuvre qui est faite. Or, toutes ces cordes, les cordes fraîches, les chaînes et les autres choses ainsi ne font que représenter les liens de la chair qui vient emprisonner Samson. Car il faut savoir que la chair que nous portons, c'est une prison. C'est pourquoi aussi ces cordes viennent de Delilah, comme Delilah représente la chair de Samson. D'accord ? C'est donc Delilah qui met les liens. Ces liens-là, à chaque fois, représentent simplement la chair, la prison. Les cordes représentent également la loi. Comme l'a dit Paul, il y a dans mes membres une autre loi. D'accord ? Cette loi vient emprisonner aussi. La loi est une prison. D'accord ? Comme le dit l'Écriture, nous avons été maintenus sous la garde de la loi en attendant la grâce. D'accord ?
la loi est venue garder, elle est venue emprisonner. Voilà. Ensuite, il y a le métier à tisser et la chaîne. Bien, vous savez que tisser, c'est produire un tissu, un vêtement, et lorsque quelqu'un parle, par l'enseignement, il est en train de produire un tissu. L'enseignement, c'est aussi un tissu. D'accord? Nous faisons office de métier à tisser. D'accord? Je ne vais pas entrer là-dedans car je n'ai pas plus de détails que ça. Donc, je vais me contenter de ce que je suis en train de dire. Donc, voilà pour la doctrine d'aujourd'hui. J'allais faire autre chose. Je me suis encore laissé porter par l'esprit, donc ce que j'avais prévu n'a pas été fait. Mais j'ai laissé plutôt le Seigneur parler une fois de plus, faire entendre sa voix, car c'est lorsqu'il fait entendre sa voix que l'expiation est faite. Je prie donc pour vous qu'il puisse vous guérir de toutes vos maladies spirituelles premièrement, puis physiques. Je prie pour vous que votre chair soit assujettie à son esprit et que vous faites que cet enseignement soit gravé dans vos cœurs afin de bien respecter les étapes de la prière, afin d'être enseigné sur la prière et de le garder en tête. Je prie pour vous qu'ainsi la chair diminue et que votre esprit augmente, que vous cherchiez les mystères du royaume afin de bénéficier de l'intelligence spirituelle, des yeux ouverts, de la lumière dans les yeux, car lorsque l'œil est lumière, tout le corps est éclairé, comme le dit Jésus. Votre corps sera donc éclairé dans la lumière, dans les choses de l'esprit, et la chair sera donc affaiblie. Et que je prie que vous puissiez, par cette intelligence spirituelle aussi, qu'elle devienne sagesse spirituelle et que vous mettiez en pratique en portant de bons fruits de plus en plus, que ce fruit se multiplie, que vous soyez riche en compassion, en amour, en bienveillance, en bonté, en tout ce qui est nécessaire à la vie éternelle, que vous puissiez progresser en toutes choses. Je reviendrai prochainement avec un autre sujet concernant des choses essentielles concernant la doctrine. Et je tiens à m'excuser encore une fois pour le son de cet audio, car comme je vous ai dit, je suis en train d'enregistrer désormais avec mon téléphone portable, ce qui me permet une plus grande souplesse au niveau des mouvements, car avec mon micro habituel, c'est vraiment une logistique assez lourde. Donc excusez-moi encore pour le son, j'essaierai d'améliorer ça au fur et à mesure et d'ici quelques mois, nous reviendrons avec un meilleur son. Donc supportez-moi en attendant. Que la grâce, la paix et la miséricorde vous accompagnent, que la chair meure chez vous, qu'elle soit anéantie par le feu de l'Esprit, afin que vous puissiez vivre selon l'Esprit au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen. Je vous dis à une prochaine fois. Bonne soirée à vous, car maintenant il est 17h20. Je vous dis à une prochaine fois. Portez-vous bien. À bientôt.